déchirer, peuvent t'endurer. Un coup de vent, un coup de fouet, au nom de qui je suis tombé. Enfant de Nabal, écrit par Audrey Sangoumian, au Sakmalan en duo avec le chanteur Kali, il est basé sur 5 accords. Tonalité les en mi, dans le couplet, le bon accord c'est mi mineur, sol, la mineur, do, ré, et dans le refrain, mi mineur, ré, la mineur, do, ré. Comme pour tous les bons autres morceaux, je conseille aux autres d'apprendre la mélodie avec le bonne parole, ou sinon en zénomatopée, les autres vont voir que le bon accord va rendre plus facilement. Allez, nous tiens beau. Pour enfant de Nabal, si la manche guitare, nous savons sur le 9e case. Position mi mineur, sol, la mineur, do, ré. Ça c'est pour le couplet. Et position mi mineur, ré, la mineur, do, ré. Ça c'est pour le refrain. Avec le bonne parole. Tomber de haut, tomber de trop, de vie en vie, en embargo, la peine, la haine qui colle à la peau. Deux ados à la vie, né à la mort, tu vas rentrer, c'est trop tôt. Ça c'est le couplet. Tomber à pic, tomber trop vite, à la vie, à la mort, la peur au corps, destin terré en décor. De mots en vis-à-vis, quand il faut à mort, tu veux pleurer, c'est trop fort. Le refrain. T'es déchiré, peuvent torturer, un coup de bombe, un coup de fouet. Oh nom de qui je suis tombé. T'es déchiré, peuvent torturer, un coup de bombe, un coup de fouet. Oh nom de qui je suis tombé. Laurent Chaplin, que a écrit le livre partition, il était aussi musicien de basse-terre. Et pour ça qu'il ne connaît pas, c'est lui qui a fait le bon solo de guitare sur l'album Bio. Il va expliquer à autres le solo Enfant de Nabal. Bonjour à tous, donc nous allons voir aujourd'hui le solo de Enfant de Nabal que je vais vous détailler. Donc sur ce solo on utilise principalement la pentatonique, outil que tous les guitaristes connaissent bien. Certains estiment que cet outil est trop utilisé. Moi je l'aime bien, très efficace. Et particularité de ce solo, c'est qu'il est en même temps très mélodique. Donc pas beaucoup de technique, largement accessible à tout le monde et évidemment la distorsion de rigueur. On y va. Comme je le disais précédemment, donc, on utilise essentiellement la pentatonique pour ce solo, la pentatonique de mi mineur. Je vous encourage vivement à la travailler sur tout le manche. Ça permet d'avoir pas simplement des idées sur la principale, mais de pouvoir en développer ailleurs. Donc le solo va commencer à la 10e case sur la corde de Si et on va effectuer un bend d'un ton.
Pour ce, je vous invite à vraiment écouter la note à atteindre, de revenir en position et de tirer jusqu'à ce que vous l'ayez atteinte. La deuxième note, ça va être le Mi aigu qui se trouve à la 12e case, corde de Mi. Et on va répéter ce schéma une deuxième fois, à partir de la 8e case, bend d'un ton, et le petit doigt récupère sur la corde de Mi la 10e case. On continue, on va venir ensuite à la 8e case, donc chercher la note Sol sur la corde de Si. Et derrière, j'ai au préalablement mis mes deux doigts, c'est-à-dire l'index et le majeur, sur le Sol et le Fa dièse. Sol 8e case, Fa dièse 7e case. Et je vais alterner les deux notes. Effet suivant, j'ai ma note de Fa dièse qui résonne et je récupère un effet qu'on appelle le hammer on pull off. Donc je vais taper avec mon deuxième doigt à la 8e case et le réenlever. Je refais. Pour terminer sur le Mi à la 9e case, corde de Sol. Je répète cette séquence. Voilà pour la première partie du solo. La deuxième partie du solo, on va venir donc sur la corde de Ré, faire un glissé de la 8e case vers la 9e case, avec le troisième doigt. Je récupère sur la corde de Sol à la 7e case, avec mon index. Ensuite, à la 9e case, toujours sur la même corde. Et là, je vais appliquer toujours un glisser, un effet de slide, mais dans l'autre sens, pour obtenir la note à la 7e case. 8, 7, en glissé au retour. Et, toujours avec mon index, je continue à descendre à la 5e case pour récupérer le Sol. Donc, très bien, on continue. Ensuite, avec mon troisième doigt, je viens chercher le Mi à la 7e case, corde de La. Donc. Et avec ce troisième doigt que je viens de poser donc sur le Mi, je vais tout de suite l'enlever pour rattaquer la note juste en dessous, toujours à la 7e case, sur la corde de Ré. Et je vais glisser de 2 cases. Mais la note que je vais atteindre ne va pas résonner. Elle va tout de suite être étouffée. Et je récupère la dernière qui se trouve donc à la 7e case, toujours sur la corde de Ré. Je rejoue cette séquence. Très bien. Je colle les deux premières, donc on repart du début. Voilà pour les deux premières séquences. La troisième séquence recommence comme au début, donc je vais réappliquer mon bend à la 10e case sur la corde de Si. Je mets mon petit doigt à la 12 sur la corde de Mi. Et au lieu de répéter cette séquence une deuxième fois comme on l'a fait précédemment, je vais donc changer et venir ensuite me positionner à la 15e case sur la corde de Mi. Au préalable, je pose aussi mon index à la 14 puisque je vais appliquer un pull-off. Donc j'attaque ma note à la 15 et je tire sans réattaquer pour avoir la note à la 14. Je remonte d'une corde sur toujours la 15e case
sur la corde de Si. Et enfin, j'aboutis à la 14e case sur la corde de Sol. Ces notes font partie de ce qu'on appelle un arpège. L'arpège en question est donc un arpège de Ré majeur qui implique le Fa dièse, le Ré et le La. On a plus l'habitude de le jouer en accord sous cette forme qu'on peut retrouver plus habituellement ici au début du manche. Donc en solo, j'ai donc... Très bien. Je vais donc continuer la suite en récupérant le Sol toujours sur la même corde, c'est-à-dire la corde de Sol, à la 12e case. Ensuite, le Fa dièse, une case avant, donc à la 11e case, avec le majeur et l'index. Avec mon deuxième doigt, je vais le poser à la 12e case sur la corde de Ré et je vais tout de suite glisser de 2 cases. Pareil, comme précédemment, je ne vais pas laisser durer ma note, donc je vais tout de suite l'étouffer. Et derrière, je reviens avec le même doigt à la 12e case. Voici donc la séquence. Je refais une fois. Si je prends toute la dernière séquence, ça me donne. Très bien. La suite, et ça va être donc une phrase en plein sur la pentatonique que tout le monde connaît. Donc je vais partir de la note sur laquelle je viens de m'arrêter, le Ré à la 12e case, mais cette fois-ci avec mon annulaire, le 3e doigt. Et je vais donc glisser de la 12 à la 14. Ensuite, avec l'index, je récupère la 12 sur la corde de Sol. Je reviens à la 14 sur la corde de Ré. Donc, je descends mon 3e doigt, donc l'annulaire, qui était à la 14 sur la corde de Ré, à la 14, corde de Sol cette fois-ci, pour appliquer un bend d'un ton. Alors, ce bend, selon les humeurs, peut être rapide ou plus lent. Un bend rapide nous amène directement sur la note. Le bend plus lent sera beaucoup plus progressif. Une fois que mon bend est toujours en place, avec l'index, je vais récupérer la 12e case sur la corde de Si. Vous noterez que c'est évidemment la même note que celle qui était faite juste avant. Je vous laisserai chercher des exemples dans le répertoire de ce genre de plan. Donc on est à la 12e case sur la corde de Si avec l'index. Mon petit doigt va venir se positionner à la 15e case, toujours sur la corde de Si. Et par derrière, je vais récupérer mon bend sur la corde de Sol à la 14. Mais au lieu de monter, je vais faire un pré-bend, c'est-à-dire que ma note est déjà en haut et je vais la redescendre. Donc contrairement à la montée qui est... Cette fois-ci, on va plutôt entendre la descente. Très bien. Donc... Très bien. Donc je suis redescendu de mon bend. Avec l'index, je récupère la 12e case, toujours sur la corde de Sol. Voilà. Ensuite, je reviens à la 14, toujours sur la corde de Sol. Et enfin, encore une fois, la 12 sur la corde de Sol. Donc voici la séquence. Très bien. Séquence suivante. Donc on va partir de la 14e case sur la corde de Sol, cette fois-ci avec le majeur, et je vais glisser de 2 cases, donc pour aboutir à la 16e. Avec l'index, je récupère la 15e case sur la corde de Si.
Et ce schéma, je vais l'appliquer 2 fois. Très bien. Je ponctue donc toute la séquence qu'on vient de voir. Bien. On va arriver maintenant à la fin du solo, qui est donc une succession d'harmoniques. Les harmoniques, ce sont tout simplement des notes qu'on va jouer au-dessus des frettes. Je m'explique. Voilà la note que je veux entendre. Si je veux obtenir son harmonique, je vais tout simplement poser mon doigt à la 7e case, puisque je suis sur la 7e case, mais non plus au milieu des 2 frettes, mais sur la frette de droite. Et sans appuyer, j'obtiens donc un son beaucoup plus aigu. Donc, je vais avoir plusieurs notes à jouer sous cette forme. Je vais venir donc à la 7e case sur la corde de Ré, et j'en fais une. Ensuite, 7e case, corde de Sol, et j'en fais une. Ensuite, je vais venir à la 5e case, corde de Sol, j'en fais une. 7e case, corde de Si, j'en fais une. Corde de Sol, 7e case. Corde de Ré, 7e case. Et enfin, on va terminer à la 12e case sur la corde de Si. Vous voyez que le son continue à résonner, mais je n'ai pas de doigt puisque je n'ai pas appuyé. Donc, voilà mes harmoniques. Maintenant, petite astuce qu'on ne dit pas forcément, puisqu'on est avec la distorsion, si je laisse tout résonner en même temps, on n'entendra pas bien au détail chacune d'entre elles. Donc le but du jeu est de jouer une harmonique, et au moment où on va jouer la suivante, avec la main droite, on essaye d'étouffer la précédente. Dans la mesure du possible. Donc voilà ma dernière séquence. Et si vous avez un vibrato, vous pouvez essayer de l'appliquer. Voilà, on a bouclé le solo. Donc je vais le rejouer une dernière fois lentement. Et maintenant, nous allons refaire le solo avec le playback à vitesse réelle. Donc j'espère que tout ça vous a plu, que vous allez en tirer profit. Peut-être que certaines notions vous les connaissiez déjà, mais c'est pas grave, c'est destiné à tout le monde. Donc bon solo à tous et surtout n'hésitez pas à récupérer ce qui vous intéresse. Bye bye.